Bonjour les amis, aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler des chiffres officiels concernant la population mondiale actuelle, dont je pense qu'ils sont faux. Que voulez-vous? Quand on commence à déconstruire la fabrique diabolique de notre monde, on en arrive forcément à la population et à son volume. Sur le site de l'INED, l'Institut national des études démographiques, on trouve pour l'année 2018 l'estimation suivante de la population mondiale dont les données, nous dit-on, proviennent essentiellement de la World Population Data Sheet, publiée par la Population Reference Bureau, cet organisme indépendant qui synthétise chaque année les chiffres émanant de plusieurs sources, essentiellement la division de la population des Nations Unies, le Bureau de recensement des États-Unis, le Conseil de l'Europe et l'INED. Tout ce beau monde institutionnel s'efforce de rassembler l'ensemble des données démographiques publiées par les offices nationaux de statistiques et les organisations internationales. Super digne de confiance, bien sûr. Nous serions donc, selon eux, sur notre belle Terre plane, nous les humains, près de 7 milliards 600 millions. Waouh, c'est énorme! Et si l'on en croit les projections de l'ONU disponibles sur le site de l'INED, toujours, nous serions en 2030, c'est-à-dire dans 12 ans, plus de 8 milliards 500 millions et nous dépasserions les 10 milliards vers 2056. Ces chiffres sont vraiment incroyables. C'est un peu comme les 90 millions de kilomètres de distance du Soleil par rapport à notre Terre. Tout ça est hors de portée de l'imagination humaine et c'est bien pour cela que ces chiffres existent. Pour nous maintenir dans l'illusion de la crainte, de la confusion. Regardons les taux de natalité et de mortalité pour 2018. Au passage, on notera que l'Inde et la Chine concentrent près de 28% de la population mondiale, deux pays dans lesquels les recensements doivent être assez compliqués, j'imagine. Pour 2018 donc, la différence projetée mondiale entre les naissances et les décès est de 81 290 000. Il y aura donc en projection 81 290 000 humains de plus sur notre belle Terre à la fin de l'année. Comparons avec 2017, toujours sur le site de l'INED. 91 780 000 humains de plus en 2017. Ok, il y a une différence, pourquoi pas. Mais j'ai trouvé d'autres chiffres encore différents sur d'autres sites. D'abord sur populationdata.net qui nous dit que l'année 2017 a vu sa population augmenter de 78 millions d'habitants. Ça fait quand même près de 14 millions de différence, c'est pas rien. Puis ensuite sur population.city où les données pour 2018, calculées sur une base quotidienne, nous donnent un différentiel de 227 298 naissances par jour, ce qui équivaut à 82 963 770 naissances pour l'année, donc à nouveau un chiffre assez différent. Donc ça, c'est pour la confusion, essentielle à leur stratégie. Continuons et revenons sur le site de l'INED, où on trouve aussi ce document PDF signé Gilles Pison, chercheur à l'INED justement, qui nous dit en préambule, comme un rappel incessant de ce sentiment induit nommé crainte, que l'humanité s'accroît rapidement, suscitant la crainte de la surpopulation. Les projections des démographes annoncent une poursuite de la croissance pendant encore quelques décennies, mais à un rythme décélérant d'année en année. Comme il nous l'explique, l'humanité n'échappera pas à un surcroît de 1 à 4 milliards d'habitants d'ici un siècle, mais elle ne devrait alors plus guère augmenter. Plus bas, il est indiqué que d'après l'ONU, la Terre ne comptait qu'1 milliard d'habitants en 1800 et qu'elle a donc été multipliée par 7 au cours des derniers siècles. Elle devrait continuer à croître et pourrait atteindre autour de 10 milliards à la fin du XXIe siècle. Bon, résumons ce document qui date de 2011, je le précise. La population mondiale franchit le seuil de 7 milliards cette année et devrait atteindre 8 milliards vers 2025. La croissance démographique décélère, pourtant. Ayant atteint un maximum de plus de 2% par an il y a 50 ans, elle a diminué de moitié depuis 1,1% en 2011 et devrait continuer de baisser jusqu'à la quasi-stabilisation de la population mondiale dans un siècle autour de 10 milliards d'habitants. Dans un siècle, cela veut donc dire en 2111, or d'après la simulation de l'ONU, on aura dépassé les 10 milliards en 2056. Ah bon? Continuons. L'un des grands changements à venir est le formidable accroissement de la population de l'Afrique qui, Afrique du Nord comprise, pourrait, malgré le sida,
quadruplé d'ici un siècle, passant de 800 millions d'habitants en 2000 à 3,6 milliards en 2100. 3,6 milliards en 2100. Toujours d'après l'ONU, en 2100, l'Afrique devrait avoir près de 4 milliards 400 millions d'habitants. Autre chose, dans ce résumé, on parle de sida. On se demande comment il est possible que malgré l'épidémie de sida qui a ravagé ce pays, cette croissance soit si importante. Petite parenthèse ici, j'ai mis sur YouTube, il y a déjà un certain temps, une vidéo dénonçant le hoax du sida, dont le titre est « Sida, la fraude du VIH », que je vous encourage à voir ou à revoir et qui s'intègre assez bien dans ce scénario de manipulation globale des chiffres, surtout par rapport à l'Afrique. Revenons à tous ces chiffres et regardons rapidement un classement d'une trentaine des plus grandes villes du monde et de leur métropole, je précise, en termes de population, dont j'ai calculé le total, et nous avons là pas loin de 500 millions d'habitants. Donc 500 millions d'habitants par rapport à 7,5 milliards, ça veut dire qu'il reste 7 milliards à répartir partout ailleurs. Je vous laisse y penser. Tout ceci est lié, les amis. Et pour appuyer ce que j'avance, je vous ramène à l'agenda 21, devenu l'agenda 2030, programme du Nouvel Ordre Mondial, présenté comme la solution au réchauffement climatique, théorie complètement bidon, que je vous invite à rechercher, mais qui en réalité prépare la dépopulation. Cet agenda n'est pas nouveau, il est dans la tête de certains depuis déjà un certain temps, comme celle d'Henry Kissinger, talmudiste de la première heure qui déclarait dans sa jeunesse « Concernant les pays du tiers-monde, la dépopulation doit être la première des priorités de la politique étrangère US pour la bonne santé de son économie, car celle-ci dépendra de manière croissante des minéraux que ceux-ci possèdent. » Ou encore, un peu plus tard, « Contrôlez le pétrole et vous contrôlez les nations, contrôlez l'approvisionnement en nourriture et vous contrôlez les peuples. » En d'autres termes, le plan du Nouvel Ordre Mondial. Et concernant la dépopulation, les méthodes sont nombreuses. La géo-ingénierie, comme le projet HARP, la 5G, ou les chemtrails, ou encore les vaccins, ou les produits soi-disant phytosanitaires de l'agriculture. Et j'en passe. Bref, une panoplie servant un seul objectif, celui de réduire la population à 500 millions, comme les Georgia Guidestones nous l'indiquent. Alors pourquoi nous mentir sur cette surpopulation? Et si celle-ci n'est pas réelle, et plus basse qu'annoncée, pourquoi veulent-ils absolument la réduire? Eh bien, je pense qu'ils jouent sur plusieurs tableaux en même temps. D'abord, ils veulent absolument maintenir la peur, la crainte, coûte que coûte. Ensuite, ils veulent justifier la fraude du réchauffement climatique. Justifier l'immigration par les guerres que cette surpopulation provoque, alors qu'ils les déclenchent eux-mêmes. Permettre ensuite une spéculation financière débridée, déclenchant famine et pauvreté à travers le monde. Bref, une vraie logique de circoncis du 8e jour, si vous voyez ce que je veux dire. Donc si nous ne sommes pas aussi nombreux, combien serions-nous? Eh bien j'en sais rien, bien entendu. Mais à mon sens, entre 1 milliard et 2 milliards au grand maximum, pas plus. En tout cas, bien loin des chiffres officiels, qui une fois de plus, comme tous ceux que la NASA nous balance sur le soi-disant espace, ne sont qu'une illusion de l'esprit dans lequel se perd la raison humaine. Mais malgré que nous ne soyons pas aussi nombreux qu'ils le prétendent, ils veulent quand même nous réduire à 500 millions d'habitants. Les robots remplaçant toutes les fonctions que ceux qui auront disparu ne pourront plus occuper. Voilà mes amis, encore un sujet qui offre matière à réflexion. Tous les liens sont en partie description. Merci de votre attention, portez-vous bien et à très bientôt sur ITV.